Ça va et toi? Ouais, ça va, tout à fait. Parce que je sais pas si t'as vu, mais il y a un nouveau PC pour le dessinateur incroyable qui sort. Ah ouais? Ouais, c'est un Asus. Oh, Hugo, t'es où? Eh bien salut tout le monde, c'est Hugo et aujourd'hui je vais terminer le dessin d'un youtubeur, à savoir Chadessin. Pour cette vidéo on est accompagné de Asus avec leur ZenBook Pro Duo. C'est un PC conçu pour les artistes donc on va pouvoir bien s'amuser je pense. Bref d'abord, place à l'ouverture. Déjà pour le moment rien que le début de l'emballage nous annonce la couleur. Enfin perso j'aime beaucoup le côté épuré, enfin bref je vous laisse voir ça. Mantecadito, manteca, manteca, mantecadito. Mantecadito, manteca, manteca. Bon, maintenant que tous les cartons sont sortis, voyons voir ce qu'on a dedans. Forcément on commence avec le PC mais je reviendrai dessus un peu plus tard. Ensuite on avait les notices, donc le mode d'emploi et des infos sur le PC. Un petit stylet donc pour dessiner et c'est ce qui m'intéresse le plus je pense. Ensuite on a un petit repose-poignet à clipser au PC pour le confort. On passe au reste, donc dans l'autre boîte et il y a la batterie avec les câbles etc pour faire fonctionner le PC et le charger. Et pour finir on a une grande housse pour pouvoir le transporter sans l'abîmer. En ce qui concerne le PC, c'est un Asus ZenBook Pro Duo 15 OLED. C'est un PC à double écran, on peut voir un petit trackpad en dessous. On a un écran principal en OLED Ultra HD. Et en ce qui concerne le ScreenPad Plus, on a un écran tactile Ultra HD de 14 pouces environ. Les deux écrans sont tactiles et ça va vraiment nous être utile. En ce qui concerne la puissance etc, ce PC fonctionne sous Windows 10, éligible aux mises à jour Windows 11 bien évidemment. Il comporte un Intel Core i7, une RTX 3070 avec 8 Go de mémoire. On peut mettre jusqu'à 32 Go de RAM à l'intérieur et jusqu'à 1 Tera de stockage en disque dur NVMe. Ceci étant dit, on va pouvoir attaquer la partie dessin. Hugo, tu peux me dessiner Bakugo s'il te plaît? Bon, Shadi nous a donc demandé un Bakugo, donc je vais faire un fanart. Pour ça, je vais me documenter pour voir à quoi il ressemble et surtout pour m'inspirer. Pour ça, je vais m'aider de Microsoft Edge en cherchant plusieurs informations. Une fois que c'est fait, je vais télécharger ce qu'il me faut pour pouvoir dessiner, à savoir Clip Studio Paint. Une fois qu'on a tout installé, on va pouvoir passer au croquis. Bon, on a plutôt bien avancé l'idée de départ, donc on n'aura plus qu'à cleaner tout ça juste après. Et pour ça, je vais m'aider du ScreenPad Plus. D'ailleurs, malgré sa petite taille, il tient très bien les logiciels parce que j'ai pas rencontré plus de problèmes que ça, voire quasi aucun. En plus de ça, on a aussi une fonctionnalité qui s'appelle le View Max et on peut donc mettre des pages sur les deux écrans en simultané pour avoir une meilleure visibilité, ce qui augmente donc la productivité. Puis on peut également dispatcher des fenêtres grâce à des pré-réglages qui sont déjà dans le PC, donc j'ai gagné pas mal de temps avec ça. Enfin bref, il est temps de cleaner tout ça. My friends are in the club, we'll go all night. I see you in the back, the mood is right. If I just had your number, I would let you know how I feel. Bon, à ce moment-là, j'ai quasi terminé le croquis, je peaufine encore 2-3 trucs et ensuite je peux l'envoyer à Shadi. J'ai enfin reçu le croquis de Chadessin qu'on va devoir terminer. D'ailleurs il terminera mon croquis sur sa chaîne, je vous mets le lien en description. Donc d'abord je vais faire quelques petites modifs et ensuite on pourra attaquer le line. Bon, déjà dans un premier temps je vais ouvrir Clip Studio Paint à l'aide d'une macro. C'est une fonctionnalité assez simple à paramétrer et à utiliser, comme ça je peux ouvrir l'application que je veux sous le format que je veux. Donc dans ce que j'ai décidé de changer, dans un premier temps j'ai changé la bouche, ensuite le bras à l'arrière pour le rapetissir un peu, la main à l'avant et j'ai voulu changer le format mais au final on va rester en paysage. Une fois toutes nos petites modifications faites, on peut passer au line.
Bon, comme d'habitude, vu que c'est du My Hero Academia, comme vous pouvez le voir sur le line, je faisais varier la pression. Comme ça, le trait est plus ou moins épais et on peut donner plus de relief. Du coup, la pression du stylet, ça m'a pas mal aidé. Enfin bref, voici le résultat final du croquis. Et maintenant, on va pouvoir passer à l'étape la plus intéressante, la coloration. Bon, il est maintenant temps de s'attaquer à la colo. En digital, j'en ai fait vraiment très peu. Vous savez qu'en général, c'est du traditionnel. Donc je vais faire de mon mieux, mais déjà, ça me donne plutôt envie. Enfin bref, on est parti. Pour commencer, je vais comparer les différents pinceaux pour voir lequel je vais utiliser pour cette colo. Et puis aussi, je vais en profiter pour prendre un peu le logiciel en main. Puis une fois que j'ai trouvé ce qu'il me faut, je peux commencer la colo. Les cheveux, ça a été relativement cool à les faire et avec la définition de l'écran, j'ai pas eu de problème de pixels. Enfin bref, on a quasiment terminé les cheveux, donc on va pouvoir passer à la peau. D'ailleurs, si on veut poser notre bras, on peut bien évidemment désactiver le screen pad plus, comme ça on n'est pas gêné. Là, l'idée, ça va être de mélanger les couleurs pour faire un rendu un peu plus homogène et plus visuel. Vraiment, je vous conseille de faire ça dans vos dessins, je trouve que ça rend vraiment bien. Donc là, comme pour le visage, je commence à mélanger un peu toutes les couleurs pour homogénéiser tout ça. Et je trouve que ça donne un rendu vraiment cool sur la tenue. Bref, on continue. On a donc terminé le Izuku et je vais pouvoir attaquer le décor. Je vous laisse regarder ça. Bon, maintenant qu'on a terminé le Izuku et le décor, ainsi que les effets et les éclairs, on n'a plus qu'à peaufiner 2-3 petits trucs, signer, et voici le résultat. Et voilà notre résultat final et franchement je suis vraiment content, je pensais pas faire un truc aussi stylé. On va pas se mentir, c'est un peu grâce au PC aussi. Enfin bref, c'était vraiment sympa de tester ce PC. Et sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager et commenter, ça m'aide de ouf pour le référencement. Et vous abonner si vous êtes nouveau, parce que ça c'est aberrant. Enfin bref, sur ce je vous dis à la prochaine.